Hello, j'espère que tu m'entends bien, j'espère que le son est bon. Alors ce soir, podcast numéro 9, euh, petit podcast du coup, parce que là, je suis sous un temps un peu gris, incertain avec de la pluie par moment, donc quelques gouttes. J'espère que je ne vais pas être interrompu pour te livrer le sujet du podcast. Alors, quand tu fais du SEO, souvent tu t'interroges sur quels outils, même si j'aime pas ce mot, quels outils tu aimerais, avec lesquels tu aimerais travailler. Et aujourd'hui, je voulais te parler de deux choses. Je voulais te parler des hébergeurs web pour héberger ton site. Et je voulais aussi te parler de tout ce qui est quel thème choisir pour WordPress. Pour avoir un site qui est rapide, pour avoir un site qui est plutôt responsive, mobile friendly également. Donc on va attaquer tout ça. Donc au niveau de l'hébergeur, ce que je te conseille, c'est d'éviter d'abord, comme des milliers de gens, et moi je l'avais à l'époque, d'éviter AutoSwitch. AutoSwitch, il y a vraiment un problème avec AutoSwitch aujourd'hui. Ça y est. Il me semble que la pluie va tomber. Alors je vais pas tarder là. Je vais finir ce podcast sous la pluie. Ça va être épique. Alors AutoSwitch. AutoSwitch, c'est si tu veux, c'est vraiment l'hébergeur à éviter. Parce qu'il y a eu plein de problèmes avec AutoSwitch. Souvent, ce qui s'est passé, c'est que y a eu des ralentissements, des erreurs 500, des logs qui ont pété. À la place, je te conseille vraiment, EasyHoster, qui est un hébergeur français super rapide, avec un service après-vente vraiment réactif. D'ailleurs, si tu me contactes, je peux te filer un code promo, moins 15%. C'est pas que je vende le truc, mais c'est possible d'avoir des très bons prix. Et je travaille depuis 1 an avec eux et j'ai aucun souci sur mes sites. Pareil, ils ont migré certains de mes sites. Ils les ont migrés de AutoSwitch à EasyHoster. Ça s'est passé à merveille. Donc ça, je te dirais... EasyHoster. T'en as d'autres, je les connais pas. Mais en tout cas, moi j'étais chez AutoSwitch très déçu. En plus, ils ont doublé les tarifs apparemment, dernièrement. À ce que j'ai compris, moi j'avais déjà quitté le navire depuis 1 an. Et EasyHoster, super. Donc n'hésite pas, EasyHoster, et contacte-moi pour avoir le code promo. N'oublie pas, je te donnerai le code promo en private, écris-moi. Hein. Après, au niveau des thèmes WordPress pour avoir un site rapide, responsive, je te conseille vraiment 3 thèmes. GeneratePress pour sa rapidité, même si maintenant en fait t'as plus l'option à vie. GeneratePress est un excellent thème, très rapide. Alors il n'y a pas toutes ces conneries de Divi, pas toutes ces conneries de Elementor qui ralentissent le site. Il y a le truc natif Gutenberg et en HTML, il y a ce qu'il faut quoi. Donc tu peux bosser directement avec des sites super rapides, clean. Super, parce que moi j'utilise pas, j'en parlais dans un autre podcast, et j'utilise pas Divi ou les éditeurs de Elementor Pro, toutes ces conneries, parce que ça casse tes sites, ça les ralentit. Je vais au plus simple. Après, il y a le deuxième que j'avais pris à l'époque, que j'ai toujours sur un site, c'est Neve Pro. Maintenant, bon, ils ont augmenté les tarifs, je te le conseille pas trop. À l'époque, ça coûtait 70 €, maintenant ils ont doublé à 140 par an. Donc c'est un peu cher, je trouve, mais ça reste un bon thème. Si tu aimes la rapidité, tu as un parc de sites assez important à gérer. Et pour finir, le must du must que je te recommande, moi je l'ai utilisé pour mon site aux US, notamment c'est Cadence Pro.
Cadence Pro. Alors moi j'ai payé la version Ultimate à l'époque. J'avais une réduction, j'ai payé ça. Il me semble qu'au lieu de 800$, j'avais payé 600$, un truc comme ça. Je l'avais eu. Maintenant ça coûte un peu plus cher, mais ça reste en dessous des 1000€. Et tu peux le mettre sur 25 sites. En illimité, tu as tout. Les toolkits pour les shops. Si tu veux faire une boutique WooCommerce, tout est intégré. En fait, c'est nickel. Ils ont leur propre éditeur de texte. Ils ont leur propre constructeur, leur propre builder page. Donc, ça, c'est super parce que ça t'évite de passer par Elementor ou Divi. Et tu restes vraiment en natif avec ce truc super léger. Et tu te prends plus la tête, quoi. C'est du no-code. C'est super rapide. Voilà ce que je peux te dire au niveau des hébergeurs. J'utilise en FR et des thèmes WordPress. Après, est-ce que j'ai utilisé un autre thème ? Non. Un autre hébergeur, oui. J'utilise pour mon site aux US Kinsta. Alors là, c'est vraiment la Rolls-Royce. Ça te coûtera à peu près $40 le mois. Mais là, tu as vraiment les CDN, tout est auto-géré, donc tu n'as pas à te prendre la tête. Si comme moi, tu es un peu allergique à la technique, moi je touche pas trop à la technique, tu as vraiment tout qui est auto-géré, c'est vraiment génial. Mais par contre, il faut le faire vraiment sur un projet, je pense que un gros projet que tu veux monter, un truc, parce que payer pour chaque site 40€ le mois, c'est sûr que ça vaut pas le coup. Je pense pas que ça vaille le coup. Voilà. Mais Kinsta, ouais, si tu as des projets aux US, c'est pas mal. Ou alors tu peux, moi j'ai des sites en Amérique latine, tu peux aller sur Cloudflare directement à partir de ton hébergeur simple et tu fais un compte gratuit chez Cloudflare, ça va très bien. Mais moi, comme j'étais aux US, je voulais vraiment un site super rapide qui réponde bien au niveau des délais, au niveau de la latence. Donc ça, c'était sûr que je voulais vraiment un hébergeur premium. Alors au début, je voulais partir sur un autre service, mais ils m'ont pas répondu, ils m'ont saoulé. En fait, je pourrais plus te dire le nom parce que je me souviens plus. C'était Océan WP, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, c'était un hébergeur assez connu mais rapide et qui passait aussi par le cloud. Donc voilà. Mais comme ils m'ont fait chier, ils m'ont pas répondu. Je suis allé directement chez Kinsta et là, franchement, c'est vraiment nickel, quoi. Il y a un très bon service client. Après, c'est un peu déroutant leur panel. Pour tout installer et tout, j'ai pas mal bidouillé avec ChatGPT. Mais je m'en suis sorti en 2 heures à peu près. J'ai tout créé. Donc ça allait. Et puis de toute façon, ils ont une assistance H24. Tu peux parler en anglais, en français. Oh, c'est vraiment très bien, quoi. Et puis pour revenir au sujet, donc pour résumer, l'hébergeur numéro 1 pour la France, tu prends EasyHoster, vraiment très bien. Code promo, si tu viens me parler en privé, je t'offre 15% de remise. Et après, au niveau des WordPress, des thèmes, donc tu as GeneratePress qui est très bien. T'as Neve aussi, qui est super bien. Et puis t'as le meilleur, selon moi, en ce moment, à tout point de vue, rapport qualité-prix, c'est Cadence WP. Ouais, ça c'est. Tu prends la version pro, t'es vraiment bien. Et tu pourras vraiment bosser sereinement, tranquillement, te concentrer sur le contenu, comme je dis toujours. Pas te faire chier avec la technique, mais vraiment envoyer beaucoup de contenu, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le contenu soit bien géré. Ça, c'est important. Donc, voilà. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir. Moi, je vais te laisser. Je vais tourner un autre podcast dans un instant, mais peut-être que je serai au calme. Et là, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Enfin, la chaîne, au podcast, parce que la chaîne, c'est un peu tout fait comme convenance.
Et moi, je te dis à bientôt. On se retrouvera bientôt sur un podcast. Allez, ciao, ciao.